Regardez ce que l'apôtre Paul précise dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est l'espérance. Donc il entend te dire, je ne veux pas que tu sois ignorant des choses dans lesquelles tu t'es engagé. Bien-aimé, quand tu dis que tu pries, quel est le socle de ta foi? Sur quoi est-ce que tu te reposes? Sur quoi est-ce que tu comptes? Et c'est seulement sur le fait de savoir qu'il y a un Jésus quelque part. La foi a une base. La foi produit l'espérance. Et on entend te dire ici que comme tu as accepté ces choses, il ne faut pas que tu sois ignorant. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ce que nous appelons la mort. Lui, il dit que c'est juste un sommeil. Et il continue en disant, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est l'espérance. Parce que la foi produit l'espérance. Est-ce que vous voyez? Mais comment votre espérance sera produite si vous ne connaissez pas ce détail-là? Votre espérance viendra d'où? Vous voyez? Votre espérance viendra d'où? Vous allez marcher comme quelqu'un qui se dit, un jour, je vais mourir, je vais quitter ce monde et ça sera la fin. Mais si vous avez la foi en Dieu, lorsque vous vivez, vous avez de l'espérance que votre vie ne s'arrêtera pas à votre mort. Et combien même vous serez dans l'au-delà, le jour viendra où la trompette sonnera et que vous sortirez de là où vous serez. Si vous êtes vivant, vous irez rejoindre le Seigneur en même temps que ceux qui ressusciteront. Et vous n'aurez plus ce corps. Vous voyez, non? Vous n'aurez plus ce corps. Bien aimé, ça, ce sont des choses que vous devez enseigner à vos enfants. Enseignez ça à vos enfants. Que vos enfants les transmettent à leurs enfants. C'est l'espérance, c'est la base, le socle de la foi. C'est le but même de la foi chrétienne, le but de la conviction que tout chrétien exerce. Et quand vous pensez qu'il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas cette parole, vous vous demandez, mais sur quoi est-ce que leur foi est basée? Parce que les apôtres nous ont bien appris les principes de la foi. Ouais, le principe fondamental, c'est l'espérance de la résurrection des morts. Donc, c'est-à-dire, quand vous ne connaissez pas ça, sur quoi vous vous basez pour dire que vous êtes chrétien? Quel est le socle de votre conviction? Qu'est-ce que vous croyez? Sur quoi est basée votre conviction? Ne soyons pas des chrétiens conformistes. Ne soyons pas chrétiens parce qu'il faut s'appeler chrétien, parce que nos parents étaient chrétiens. Mais devenons des chrétiens qui ont expérimenté Dieu, qui ont compris pourquoi ils prient, qui ont compris pourquoi on les appelle chrétiens. Nous devons illustrer ces fruits-là de la chrétienté.